parti. Alors, nous poursuivons, Baruch Hashem, l'importance, la force de cette quatrième royauté. Nous avions évoqué, vous vous rappelez, la dernière fois dans le chapitre juste avant, sur cet homme parfait, a priori, qui est sur ce bossu, qui est sur ce boiteux, pardon. Et on va voir aujourd'hui un autre chapitre, encore une fois. Le Maharal a beaucoup travaillé, a beaucoup insisté sur la force de cette puissance. Parce qu'encore une fois, c'est un ennemi qui est très important et qui a énormément de valeur dans ce monde-ci. D'accord? Et je pense qu'il y a une dimension supplémentaire ici que nous amène le Maharal dans ce chapitre-là, qui vaut le coup d'être évoqué, mais je ne veux pas trop vous en dire, ou spoiler, comme on dit. Voilà, on va voir ensemble. Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Hei. Ine, Malachi Elohim olim veyordim bo, הראה לו הקדוש ברוך הוא 4 מלכויות, משלן ועבדן. והראה לו שר מלכות בבל, עולה 70 עקלים ויורד. שר מלכות מדי, עולה נ"ב עקלים ויורד. שר מלכות יוון, ק' עקלים ויורד. הראה לו שר מלכות אדום, עולה ואינו יורד. ואמר אעלה על במותיי אדמה לעליון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו יעקב, פרדון, אך אל שאול תורד, פרדון, אל שאול תורד, אמר לי הקדוש ברוך הוא, אם תגביה כאן אשר אקסטרה, חזון עובדיה, על כן המדרש, כן, משם הורדך, ce que nous redit dans le midrash, donc, de Tanchuma. Reprenons les propos. Oui, un peu, il y a un petit peu quand même. Alors, je vous rappelle que nous avons retrouvé, Baruch Hashem, depuis une histoire bien connue, nous avons retrouvé l'échelle de Yaakov, n'est-ce pas? Archéologiquement parlant, nous l'avons trouvée, elle était sur le Harabait. C'est aussi vrai, ce que je viens de vous dire maintenant, que l'âne, le Hamor de Mohammed. C'est-à-dire... On l'a retrouvé mort, lui. Ça veut dire, oui. Ce que je veux indiquer ici, évidemment, vous savez très bien qu'on n'a pas pu retrouver l'échelle de Jacob puisque c'est un rêve. Et dans ce rêve, justement, eh bien, il y a ces anges, n'est-ce pas, ces envoyés tutélaires qui descendent et qui montent. D'accord? Pourquoi? Non, c'est-à-dire qui montent et qui descendent. Parce qu'ils montent ici, ils montent justement d'en bas, qui est en fait en haut, que c'est Eretz Israël, n'est-ce pas? Et ils vont redescendre, en fin de compte, vers une réalité qui, justement, n'est pas à la hauteur et qui ne leur correspond pas. Justement, vous avez cette royauté, donc, nous dit clairement un enseignement qui est bien connu, le fait qu'il y ait 4 royautés. D'accord? On a souvent évoqué cette problématique-là, et elles courent toutes à leur perte de toute façon. Vous avez la royauté de Babylone, qui va monter 70 échelons sur l'échelle, et qui redescend. Vous avez Madaï, la Perse, les Mèdes et les Perses, vont monter 52 échelons, et redescendent. La royauté grecque, empire grec, va monter 100 échelons, et redescend. Comme on se concentre sur la royauté de Édom, je ne vais pas insister sur ces chiffres, mais vous êtes conscient qu'évidemment ces chiffres ne sont pas au hasard, ne sont pas innocents. D'accord? 70 dans la volonté évidemment de contrôler le monde, c'est le Koach Nafshi de Nebuchadnezzar de la Babylone. 52, c'est la dimension d'essayer de contrôler le temps, tel que va l'évoquer la Perse, puisqu'on fait un grand michté, une grande séouda, par la force de ce corps justement. Et la Grèce, 100, qui est rattachée à l'unité, on a l'envie de contrôler le monde intellectuellement, rationnellement, c'est cette idée de monter les 100 échelons. Encore une fois, on monte, mais on descend. Et enfin, vous avez cette 4e royauté, la royauté de Édom, qui semble-t-il ne descend pas. Ce qui est évidemment très inquiétant. Et nous avons développé dans le chapitre précédent le fait que ce monde-ci est très tentant puisqu'ils ont un contrôle. Édom, le monde occidental, pour faire des raccourcis, mais on va y revenir, eh bien, a un contrôle sur ce monde-ci. N'est-ce pas? On avait expliqué d'un point de vue technologique, d'un point de vue artistique, eh bien, il est évident qu'ils ont un contrôle sur ce monde, donc c'est très tentant. C'est une réalité. Et par conséquent, a priori, il semble qu'ils ne descendent pas. Akash Bokhu va rassurer Yaakov en disant, ils redescendront.
Même s'il monte le plus haut possible, il cite le prophète Ovadia, sur lequel nous reviendrons évidemment dans une autre étude, mais il cite le prophète Ovadia, il monte comme un aigle super puissant, extrêmement, il va planter son nid, il va dire dans le prophète là-bas, entre deux pics, n'est-ce pas? Donc on est le plus haut possible, et il va retomber, il va redescendre. Et la chute, évidemment, sera fatale. Dans cette réalité-là, nous dit le Maharal, Iné, Betere Machir Aya, avant même d'être cette puissance, encore une fois, que nous serons abordés, que nous serons appréciés, c'est pas tellement le bon terme, en tout cas que nous serons appréhendés à sa juste mesure, Lo Yatsa Lefoal, Amem Shalash El Malchut Revit. Elle ne s'est pas révélée pleinement. Pourquoi c'est important que cette puissance, aussi grande soit-elle, eh bien, elle ne se révèle pas pleinement. Pourquoi? Parce que si cette puissance se révèle pleinement, ça va être la catastrophe. D'accord? Invoquée par une cruauté qui est la plus extrême de toutes les royautés qui l'ont précédée, si elle s'exprime pleinement, elle va s'avérer dramatique. D'accord? Destructrice, dramatique. Et on parle de Édom. de- Peu importe la puissance qu'il a, eh bien, elle est brimée, elle est limitée. bridé. Bridée, pardon. D'accord? Si tu lui permets de se révéler pleinement, ça va être un tremblement de terre. Absolument terrible. Qui Rabbi Eliezer Agadol, Ayabet Achorban, il était au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash, ou Bessamouchlo, à son approche. Et on a vu à quel point Rome a pu se montrer de manière extrêmement cruelle. Veim Kolze, et Guido Rachamim, Koach Achaya Azot, Ve Arichut, mais la force de cette puissance, sa longueur, sa durée, Asher Natan Lo Mina Shamayim, que c'est évidemment Akash Baruch qui donnait cette force. Oui, c'est ça, oui. Veim Ken, Malecha Lishol, Od al Arichut Agalut. Comment tu peux t'interroger sur la durée de l'exil de Édom dont nous sortons depuis maintenant plus de 80 ans? Comment tu peux t'interroger pendant 2000 ans sur la durée de cet exil alors que c'est Akash Baruch qui lui a donné sa force? Mais c'est aussi Akash Baruch qui a limité cette force, malgré tout. Mais on va y revenir. Qui en Raoui, Shiatzmiach Keren Yehuda. La force du mal, des peuples qui sont si mauvais. Parce que chaque fois qu'il y a une force, là, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la force. D'accord. Mais il y a aussi des peuples qui sont très mauvais et qui ont une force, qui déploient une force dans la cruauté, comme on l'a vu avant avec Nineveh, ça tout vient la force. Ils ont la capacité de pouvoir construire le monde qu'ils vont orienter dans la mauvaise direction. Par respect pour sa création, il est essentiel que la créature puisse agir a priori de son libre chef. Donc c'est aussi une force qui vient d'Akadosh Baruch Hu, De mais toute c'est façon, la façon dont ils l'utilisent qui n'est pas bonne. toujours. Non, ok. Mais leur présence ne pourrait pas, tu sais très bien, encore une fois, sur le monothéisme hébraïque absolu, euh, euh, il ne pourrait pas y avoir une réalité qui viendrait en opposition à Akadosh Baruch Hu. S'ils existent, c'est qu'il y a quelque chose qui les rattache à Akadosh Baruch Hu, j'en prévoyant malgré eux, qui peut s'avérer une nécessité pédagogique, mais en tous les cas, qui s'avère important malgré eux. Mais il n'empêche que cette force chez Edom, elle est limitée. Mais on va y revenir à ça de toute façon. Tranquillement, on va y revenir dans quelques minutes. Le fait est, donc, El Raoui, il n'est pas envisageable que germe Keren Yehuda Ben Shala Achaya Revi. Tant que la force qui est motivée par Edom existe, Yaakov ne peut pas, c'est ce cas qui est derrière, tant que Esav est puissant, Yaakov ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce que selon je vais dire en un mot, selon le paramètre existant dans la civilisation, vous avez le conquérant et le conquis. Tant que c'est ça le paramètre, tant que c'est ça la formule, alors Israël ne peut pas arriver parce qu'il n'appartient à aucun des deux paramètres. Et quand il va rentrer dans son paramètre étatique, c'est-à-dire être reconnu comme une nation, par exemple, en l'occurrence, qui s'installe sur sa terre, automatiquement, il va être taxé ou de conquérant ou de conquis. Parce que l'alternative n'existe pas dans le monde de Édom. D'accord?
C'est toute la problématique. Dans ce monde-ci où tout est mélangé, où tout est mixé, où tout est malheureusement résolument sans réelle finalité, il faut, on l'avait déjà évoqué, que chacune des forces qui va se développer, on le sait depuis le début même de la création, je vous le rappelle, Bereshit bara Haaretz, Tohu, Vohu, Chosher, Tehom, n'est-ce pas? Les prémices de la création, le questionnement du sens de l'humanité, que Bohu, on a ici affaire à la Babylone, la Perse, Rocher, c'est la Grèce, Tehom, les nappes phréatiques, si on peut dire, c'est Édom, n'est-ce pas? La Grèce, Rocher et Édom, les nappes phréatiques, et Ruach Elohim al Pnei Hamayim, c'est le Mashiach. Le souffle divin, encore une fois, qui anime le monde. Mais comprenez bien que qu'est-ce qui va animer ce souffle divin à l'ère messianique? C'est l'idée de prendre tous les pouvoirs, à la fois le pouvoir politique, à la fois le pouvoir physique, à la fois le pouvoir intellectuel, et à la fois, tout cela, encore une fois, dans une harmonie, dans une unité. Il y a quelques années, on avait parlé de ça, des 4 empires. Je sais que tu étais là, Stan, notamment, et on avait évoqué cette problématique-là. Édom a pris toutes ses forces à mauvais escient. Mais c'est l'affrontement. C'est l'affrontement qui nous permettra d'être Israël. Pourquoi c'est comme cela? On va y revenir. כמו שהתבהר למעלה, כי אין זמן אחד לשני דברים אשר הם מחולקים והם הופכים. Il n'est pas possible que dans un même temps, il y a justement une cohérence entre deux éléments essentiels. Quels sont ces deux éléments essentiels? Je vous le dis dès maintenant. Vous avez une dimension qu'on va appeler une dimension spirituelle et une dimension politique. Dans toutes les civilisations, il y a un véhicule de pensée qui est toujours évoqué plus ou moins de cette sorte-là, à savoir, il faut séparer la religion de l'État. Ou alors, il faut réunir la religion et l'État. Mais on les considère comme étant deux éléments qui sont distincts, voire qui s'opposent. Shalom Sabrina. Il y a à peine de commencer. D'accord? Comme deux éléments qui s'opposent. Retenez ça pour le moment parce qu'on va y revenir. Qu'est-ce qui s'oppose? Excuse-moi. Les deux éléments qui s'opposent, c'est la politique et le. La politique et la religion. On parle d'un lien avec Dieu, automatiquement, ça va venir en contradiction avec le lien à l'homme, le lien dans un rapport politique. Si on parle dans un rapport politique de construire une société humainement honorable, cela viendrait au détriment de la dimension spirituelle. C'est ce qu'on essaye de faire, nous. Non. On a bien une dimension. Vas-y. Non, pas encore. Pour l'instant, c'est sadique. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Ça fait fréquentation d'un Indien. Trop d'Indiens à la maison. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Non, on construit notre État. Arrête le pauvre. Notre Je suis État. avec toi, Stan. Mais non, mais notre État, il est basé sur c'est de la politique, l'État. Vas-y. Et pour autant, derrière, il respecte les fondements de la Torah. Donc, ça veut dire qu'il y a d'un côté une dimension politique et d'un autre côté, il y a une dimension spirituelle religieuse. Pourquoi d'un côté et de l'autre côté? Puisque pour moi, les deux sont liés. Donc, Ils ne sont pas liés, ils sont un. Ah. Mais moi, je le savais. Tu comprends la nuance? Tu as encore une façon de judaïser le goïsme, de goïser le judaïsme. Ils ne sont pas capables de réfléchir sous cet angle-là. Voilà. D'accord? Ils véhiculent un message ou bigot ou politique. Mais c'est exactement ce que je disais. Je disais que c'était ce que nous, on faisait. On faisait la synthèse des deux. On ne fait pas de synthèse des deux puisqu'il n'y a pas deux. C'est ce que tu expliques. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Tu ne peux pas faire la synthèse. Pour faire une synthèse, il faut que tu aies d'abord séparé. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu ne sais pas parce que tu et les prothèses. Oui, mais non. Le fait de considérer ces deux paramètres comme étant deux paramètres distincts l'un de l'autre qu'il faudrait réunir est en soi un problème. Retenez-le pour le moment parce que c'est ce qui va nous apporter pendant cette étude.
D'accord? Ok. Non, mais Dieu, il est bien haut et bas, c'est nous. Oui, mais il y a Hadès, Ah. juste en bas. Juste en dessous, il y a Hadès. Ah. Ça marche bien dessus, d'ailleurs. T'auras pas de curie. Il est avec il est avec les Gazaouis. Juste en dessous. בסדר? אין צריך ראייה, אלא מה שכתוב. אומר בפירוש שכן כתוב בספר דניאל, על כי קטלי חבת ובד גשמה, ויעיר לקידה אסא. חזה, bon, je vais expliquer ça dans un sens. חז בלילה, והרו עם ענני שמיה, כבר ענש. Donc, on a évidemment les différentes royautés qui sont évoquées ici, et jusqu'à ce que cette royauté qui a un visage, qui est un animal, on se rappelle, n'est-ce pas, c'est le rêve de Daniel. Après, il y a les 4 forces qui arrivent de la mer, okay, en pleine nuit, justement. Et enfin, arrive celui qui a un visage humain, qui va, lui, au contraire, justement, va remettre en cause toute cette force-là. Et c'est ce qu'il nous dit. Jusqu'à ce que cette bête, cette 4e bête, soit totalement perdue, elle perde de ce corps, elle perd de cette nature, elle soit totalement brûlée, au milieu justement de cette nuit. À ce moment-là, eh bien, arrive donc ce peuple sur les cieux, sur les nuages, et qui ressemble à un être humain. Nous avons 4 bêtes, les 3 premières bêtes sont dépeintes et sont décrites dans leur forme, n'est-ce pas? Le lion, l'ours, etc., la panthère. La 4e n'est pas dépeinte en tant que telle, mais la seule qualité qu'on lui accorde, c'est elle est la plus cruelle de toutes. Et elle maîtrise le monde et elle est immuable, a priori intangible. D'où la crainte de Yaakov. Arrive la dernière royauté qui elle a un visage humain, céleste, puis de science, luminaire céleste, et elle, évidemment, elle assure les engendrements, elle assure la finalité de son projet. Lo yakum, ad sheigamru, arba malchuyot malchutam. Cette 5e royauté ne se lèvera pas, n'arrivera pas, tant que les 4 ne seront pas épuisés. 4 physiquement, il y en a 3 qui sont déjà partis, la 4e, elle est déjà en train de mourir, mais elle ne le sait pas encore. Et j'ajoute que ce n'est pas seulement la royauté en tant que telle, parce que retenez toujours que cette notion de royauté n'est pas qu'une entité politique, c'est un esprit, c'est un souffle culturel qui, encore une fois, est en train d'imposer ses normes, ses us et ses coutumes. Combien de fois il m'est arrivé de le souligner, à savoir, qu'est-ce qui justifie l'Occident de s'octroyer, qu'est-ce qui permet à l'Occident d'avoir le monopole de la moralité, qui n'en est pas une d'ailleurs. D'accord? Mais on a été tellement intoxiqué, tellement habitué par cette idée de définir le bien et le mal selon le contexte chrétien, qu'on en arrive justement eh bien, à ne plus savoir définir le bien et le mal selon le bien et le mal authentique, absolu, originel, c'est-à-dire la parole du Créateur. J'ai vu une photo il n'y a pas longtemps, ça a beaucoup marqué parce que c'est exactement, à mon sens, le cœur du problème. J'ai vu une photo où on voit une bonne sœur avec une arme. Je n'avais parlé de ça, d'accord? Eh bien, c'est exactement cette problématique-là. Pourquoi c'est choquant de voir une bonne sœur avec une arme? Je ne sais pas s'en servir. Dans la conception. Oui, l'arme, c'est mauvais. Exactement. Alors, chez nous, non. Exactement. Mais cette notion-là, elle est essentielle. Très bien. C'est pénétrant, non? Je crois que ça peut être pénétrant. Vous voyez la nuance? Mais c'est-à-dire qu'on sait pas, on passe à la 5e royauté. C'est de la même manière que la 4e royauté de Édom, je répète, qui veut englober tout ce qui l'a précédé, mais dans le mal. On utilise les mêmes forces, mais avec un seul objectif. Garantir, encore une fois, la résidence du projet divin. Pourquoi Édom est appelé Édom? Pourquoi est-ce qu'il est, donc, comme son nom l'indique, rattaché à la couleur rouge notamment? On va y revenir. J'ai parlé de cette concurrence de 2 pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir divin, le pouvoir spirituel. Vous êtes conscient que dans toute la civilisation occidentale chrétienne, c'est ce qui a perduré pendant des générations et des générations. Et vous n'êtes pas au bout de vos peines, je vous préviens maintenant.
Et rappelez-vous qu'on est au XVIe siècle. Séparation de. Rappelez-vous qu'on est au XVIe siècle à ce moment-là. C'est important pour la suite. Regardez la suite. ומאחר שהמלכות של החיה הרביעית נמשכה וערכה מן שמיה ניתן לה, הוסר השאלה הזאת לגמרי על אריכות הגלות. Comprenez encore une fois, si elle est aussi puissante, si elle est aussi longue, c'est évident qu'Akash Baruch Hu est derrière, donc ne t'interroge pas sur la durée de cet exil, puisqu'encore une fois, on sait que c'est la force d'Akash Baruch Hu qui lui permet d'avoir ce pouvoir. Qu'elle aussi, elle a un début, elle a une fin, mais nous sommes garantis qu'elle a une fin. C'est toujours impressionnant de lire ces propos, il faut toujours l'avoir en tête, on est au XVIe siècle. On a déjà un regard vers l'avenir, alors que le Maharal, à ce moment-là, il est en plein dedans. Et Akash Baruch Hu nous assure la chute de ce quatrième empire. Comment? Parce que, encore une fois, les Chachamim nous l'ont transmis. Ve'odi ou lanu Chachamim, Bemidrash, Inyan Achaya Revi'it. Nous ont enseigné, nous ont déjà transmis les maîtres, le rapport que nous avons à l'égard de cette quatrième royauté, qui kol shlosha malchuyot harishonim, ra'a Yaakov, aliyatan, vera gam ken yeridatan, chutz min hamachut harevi'it. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la chute de ce quatrième empire? Et parce que quand on vient de finir à l'instant Nahum, enfin le 18 sur Nahum, on en rigole. On voit cet empire qui est tombé. Même si on apprend la grandeur de l'empire rationnellement, historiquement parlant, on est incapable de penser la valeur extraordinaire, la puissance de cet empire. Combien de fois il m'est arrivé d'essayer d'expliquer à des jeunes générations la puissance russe? Je ne parle pas de Poutine maintenant, je parle de ce qu'était l'URSS avec tout ce que ça implique. Mais personne n'est capable de comprendre. C'est la puissance qui est capable de se présenter devant les Américains. Je suis encore un peu jeune, mais on a tous en mémoire la guerre froide, etc., tout ce que ça implique. Mais comme c'est derrière nous, on a oublié le mur de Berlin, on a oublié le rideau de fer, on a oublié toute cette implication-là qu'a eu Staline, pour ne nommer que lui, encore une fois. Pour ne pas Là, tu es un peu loin, peut-être, Staline, tu connais. Tu vois, Oui, mais quand tu demandes à certains, surtout certains juifs qui ont vécu cette période-là, ouais, en Russie, ouais. ils l'ont pas oublié. Je rigolais pas. Voilà. Big moustache. Ok. C'est vrai. Mais on se rend compte qu'encore une fois qu'on peut en rigoler aujourd'hui, mais on n'en rigolait pas. Quand vous demandez à des petits Israéliens, à des petits enfants israéliens qui rigolent sur le don Antiochus, Anticouscous, mais Antiochus à l'époque de Hanouka, il était loin d'être drôle. Au contraire. Donc on est dans cette réalité-là, encore une fois. Pas quand ils donnent le nom Nimrod aux enfants. C'est impressionnant, c'est affligeant. Je sais pas, je sais, moi aussi j'ai du mal avec ça. C'est- Même le sens du nom est un problème. Ah ouais? Ah bah oui, Nimrod, c'est Méred, c'est se révolter. Bref, Shera Aliata, Velora Yeridata. On voit la montée effectivement de Edom, on ne voit pas sa descente. Veze mipne, ki shara malchuyot natan lahem Hashem itbarach yerida mitzad olam hazeh. Ils n'ont pas de réelle valeur dans ce monde-ci. Mais il y a quelque chose qui peut nous faire trébucher, cette valeur ajoutée qu'amène la valeur de Edom, que n'avaient, semble-t-il, pas les empires qui l'ont précédé. On va voir. ולפיכך, יעקב שהיה באותו זמן בעולם הזה, ראה ירידה שלהם. Yaakov, il a déjà les forces pour justement les faire tomber, pour voir quand ils vont tomber. Mais Edom, il semble qu'il y a quelque chose qui manquait chez Yaakov, on l'avait expliqué dans le chapitre précédent, il semble qu'il manquait quelque chose à Yaakov qui justifiait la présence presque irréversible, presque inaltérable de Edom dans ce monde-ci. Avant même de naître, on savait qu'il y avait cet empire-là qui allait encore une fois avoir une puissance. Edom va monter très haut puisqu'il a monté les échelles, il a monté l'échelle et il est arrivé le plus haut qu'il pouvait arriver. Et a priori, il ne va pas trébucher, il ne va pas tomber. Dans la
dans les crypto-juifs, c'est-à-dire à l'époque de Constantin, il y a une volonté d'unifier le royaume entre Rome et le catholicisme, Rome et les crypto-juifs. Qui a gagné en fin de compte dans ce conflit? Vous voyez à quel point c'est un problème? C'est-à-dire qu'on nous avons... Oui, c'est-à-dire les premiers chrétiens. Ah, ok. Dans ce conflit, encore une fois, qui est un conflit politique, impérialiste, face à une dimension spirituelle que va proposer Jésus, Paul, etc., on voit qu'il y a une tension perpétuelle qui existe. Et cette tension, elle est remédiée d'un côté ou de l'autre, mais elle n'arrive pas réellement à son harmonie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Édom a su prendre qui, automatiquement, je ne vais pas dire le rend invincible, mais le rend difficilement dégommable. Parce qu'il a essayé d'acquérir une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle évoquée chez Edom, mais avec les yeux, avec le prisme de ce monde-ci. C'est savoir sur la Bible du président américain? Non. Oui, par exemple. C'est Par pas- exemple, ils reconnaissent, oh, mais ça c'est les Juifs qui ont rapporté ça, Ouais. ils reconnaissent la justesse, encore une fois, de la Bible, de ce qu'elle représente, in God we trust, mais selon, je répète, selon le prisme de Olam Hazé, Bon, de l'autre, voilà. Selon le prisme de Olam Hazé, ouais. selon le prisme, encore une fois, de la matérialité de ce monde. D'accord? C'est pas pris selon l'angle de l'éternité. Tu n'as pas l'idée d'un monde, on l'avait déjà évoqué, on n'a pas l'idée d'un monde idéal selon la chrétienté. Il y a une forme de modestie, non? Chez qui? Chez eux? Ouais. Parce que c'est Non, c'est pas de la modestie. d'éternité, ça C'est fait pas de la peur. modestie. C'est pas de la modestie parce que la modestie chez eux, c'est de l'humiliation. Une façon de dire, on touche nos limites, on sait que l'éternité, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas de l'humiliation. C'est pas de l'humilité. Ok. Ça, c'est pas de l'humilité, c'est de la fausse modestie. D'accord. Nous, on assume qu'on est le peuple éternel. Parce que si Akadosh Baruch Hu nous est présenté comme cela, eh bien, on assume. On n'est pas plus royaliste que le roi. En disant non, je ne suis rien, je veux me flageller toute la journée, Je suis un humain comme les je suis un humain comme les autres, c'est en réalité méprendre le projet divin qui est tellement exceptionnel. Oui, mais seulement nous pouvons dire. Un Américain ne peut pas le dire. Mais je te rappelle que le Édom s'est octroyé le monopole, c'est octroyer l'identité, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est octroyer l'identité d'Israël sans être Israël. D'accord? J'ai souvent évoqué cette problématique que tu retrouves dans le protestantisme. Le protestantisme pourrait sembler être le plus sympathique avec nous, Ouais. puisqu'ils sont les plus proches, si je puis dire, de nous, puisqu'ils ont gommé une partie de tout ce qu'il y avait d'absolument dramatique et souillé dans le catholicisme. Et pourtant, l'Allemagne, elle est protestante à la base. Elle n'est pas catholique. Aux États-Unis, les adventistes. Oui, oui, bah oui, c'est Ils pareil. font Shabbat. Oui, oui. Ils font Shabbat. J'aurais beaucoup à te dire sur tous ces organismes-là. Im tagbia kenesher, misham oridecha. Tu vas t'élever comme l'aigle, tu vas tomber de là-haut. C'est pas? Nesher, l'aigle, parce qu'en Israël, ils veulent à chaque fois pas accepter l'idée que Nesher, c'est un aigle et pas un vautour. Mais ça me désole à chaque fois profondément. Le Nesher, c'est pas un oiseau qui a perdu ses plumes, c'est pour ça qu'il serait appelé Nesher. Nesher, c'est le Kanfé Nesharim, c'est Akadosh Baruch Hu qui a pris les oisillons, le peuple juif, sur ses ailes. C'est pas? Donc c'est la puissance, encore une fois, de cet aigle royal. Et on a bien vu que toutes les puissances qui ont comme ça germé à travers les siècles, elles sont comparées à un aigle, elles ne sont pas comparées à un vautour. Le vautour, il ne chasse pas, il a des cadavres. L'aigle, il a d'abord comme premier postulat de chasser. Ça, c'est impressionnant d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de voir un aigle, comment est-ce qu'il prend un agneau avec ses pattes et le balancer comme ça dans la falaise, c'est impressionnant. C'est qu'on parle d'un animal quand même qui est pas, c'est pas une fourmi, hein. Ça c'est l'aigle. Donc on a l'impression qu'il va monter le plus fort, c'est Melech HaOfot, le roi des oiseaux, le plus puissant qui existe, et pourtant il va tomber. Pourquoi? Okay. Et c'est pas du côté de ce monde qui va tomber.
puisqu'il détient la force dans ce monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une force supérieure qui fasse tomber cette puissance. Tous les autres étaient attachés à ce monde-ci, et uniquement à ce monde-ci, donc ils ne pouvaient pas faire autrement que descendre, que de tomber. Mais Édom, il a la prétention d'avoir touché la quintessence du monde futur. Ce que j'allais te dire quelque part, ça me fait penser à cette histoire de, je sais plus, un truc mythologique là, où il se brûle les ailes. Car Icar, ouais, Et c'est quelque part là, il se rapproche, il monte, ils veulent se rapprocher. bien fait. Et Oui, mais tu pourrais m'argumenter que qu'est-ce qui se passe avec le Kohen Gadol le jour du Yom Kippourim? Non, je te le fais pas, mais vas-y. Non, parce que ça dans la même dimension, là, vous dites Alpha Avdalot. Non, non, mais. Le Kohen Gadol, il se rapproche du Kodesh HaKodashim, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu Ouais. un jour dans l'année. A priori, il pourrait être brûlé. Bah oui, mais il faut qu'il soit. Il y a toute une série il est attaché. En admettant qu'il ne soit pas un érudit. Ouais. Et pourtant, il peut quand même y rentrer. C'est-à-dire qu'il y a une dimension profondément, là, encore une fois, l'Avdi Alpha Avdalot. Ouais, Dans la conception mythologique grecque, les dieux ne sont pas intéressés à parler avec la créature. ouais. Dans la tradition hébraïque, Hachem est intéressé à avoir une intimité, à avoir un rapprochement, une proximité avec sa créature. Seulement, sa créature, elle n'a pas l'orgueil de se dire « je suis moi-même le créateur ». mais il y a une autre différence fondamentale avec Icar. C'est que Icar, il monte, il s'éloigne de ce monde-ci pour aller soi-disant dans le monde des dieux. Oui, mais, Tandis que nous, on fait une place. oui, mais dans le monde. Kohen Gadol, ça fait depuis Rosh Hashanah qu'il s'est séparé de sa femme pour se préparer à Yom Kippourim. Donc, tu as cette dimension de séparation. Ouais, ouais. Mais l'objectif, après, c'est avoir une intimité, une parole claire avec Akadosh Baruch Hu, c'est de revenir, j'ai envie de dire, dans ce monde. De retrouver cette cohérence. Comme je l'ai souvent évoqué, on ne s'habille pas en Shahatnez en dehors du Beth Amikdash. Le lin et la laine sont clairement séparés. Alors qu'il a la ceinture en Shahatnez. Il va sortir. Et même quand il est, c'est là où c'est tout à fait juste ce que tu dis, même quand il est avec Akadosh Baruch Hu, de quoi il parle? Je t'en supplie, fais en sorte que cette année, on ait une économie florissante. Mais t'es en haut, là, avec Akadosh Baruch Hu. De quoi on parle? Il y a la pluie. On parle politique. Exactement. Tu vois que je commence, tu vois où j'arrive? C'est exactement ça. C'est génial. C'est cette idée qui est exactement à l'inverse, où il n'y a pas une réalité sur l'Olam qui est totalement coupée et séparée du monde. Il n'y a pas de détachement. Il n'y a pas de détachement. Oh, pas tout à fait, le Shotness, la petite allusion indienne. Puisque ce n'est pas encore une fois ce qu'il a envie, Edom, c'est de prendre ce monde-ci et encore une fois de le transformer en une réalité spirituelle. Il veut avoir le contrôle, vous vous rappelez dans la grossesse de Rivka, il veut avoir le contrôle, il a le contrôle sur ce monde-ci, il veut le monde futur. Il veut voir ce monde selon le prisme du Olam Haba, tout en restant dans ce Olam Hazé. L'homme chrétien, dont il n'était que lui, eh bien, il est parfait par essence, puisqu'il vit dans le 8e jour. Donc, il n'a pas de faute. Et s'il a une faute, elle n'a pas besoin d'être réparée parce que ce n'est pas une faute. Ils appellent ça. Il va aller se. Se confesser pour pouvoir mieux recommencer le lendemain. Okay. Non, Mais on n'a aucun contrôle sur le monde. On n'a aucun rôle à jouer dans le monde. Subissent. Tu te rattaches à l'autre abruti et c'est bon, tu es épargné de tes fautes. Les Palestiniens Palestiniens oui, ils ne sont pas faits de sapin, c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils sont? Oui, ces Arabes. Et les Chach, Lora Yaakov, Sheuba Olamazé, Yerida, encore une fois, Yerida Tamalchut. Yaakov n'est pas dans le monde où il devrait être, où il voudrait être. Donc, il n'est pas capable de voir, encore une fois, à ce moment-là, ce qui va perdurer, de voir la chute de Edom. Du point de vue du Créateur, évidemment, Edom va tomber.
Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que la quatrième royauté, la plus puissante de toutes, ne pourrait pas tomber? Selon le prisme, encore une fois, du monothéisme hébraïque absolu, c'est même pas, il n'y a même pas d'alternative, Michla. Évidemment, elle va tomber. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas, mais elle va tomber. Elle tombe déjà. Le Rav va expliquer cela. Les Chachama, Akadosh Baruch Hu, Im tagbiya kanesher, velo yeridata rak al yedei melech HaMashiach, asher ma'alato, madrigato, min olam ha'elyon, kemo she'yitbaer. En réalité, elle va monter le plus haut possible. Qu'est-ce qui va le faire tomber? L'avènement messianique. Comment est-ce que l'avènement messianique peut faire tomber Édom? Réponse. Comment est-ce que l'État d'Israël peut faire l'affront, faire chuter l'Empire occidental? Réponse, en osant dire, nous allons récupérer Gaza et aller chez votre mère. C'est la seule manière. Hein? C'est très important, je suis navré de remettre ça sur le tapis, c'est très important ce que je vous dis maintenant. Tant que le peuple juif n'a pas compris cela, on fait fausse route. La pression est terrible, la pression est énorme, personne ne remet ça en cause. Mais tant que nous n'assumons pas le rôle qui est le nôtre et les nations nous enjoignent d'un côté à accepter, à reconnaître ce rôle, et de l'autre côté, ça leur pose un gros problème, encore une fois, de cette prédilection hébraïque. Mais il faut cesser de voir l'histoire sous l'angle des médias, sous l'angle de la politique. Il faut gérer l'histoire hébraïque sous l'angle, encore une fois, de l'enseignement traditionnel, à savoir, nous franchissons une nouvelle étape dans l'époque messianique. Nous sommes en plein dedans. C'est pour ça que Ishmael ne m'intéresse guère sur le coup. Il a aussi une importance, mais c'est un autre problème. Mais la force, c'est encore une fois qui détient la valeur dans ce monde. On avait expliqué la dernière fois que la chrétienté, en aucune mesure, n'a envie de détruire les Juifs. Enfin, elle a envie d'en laisser une petite partie. Pas pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour leur donner force à la valeur morale qu'ils défendent. Enfin, pseudo-morale. Elle ne veut pas détruire les Juifs, elle veut détruire le judaïsme. Parce qu'avec les Juifs deviennent chrétiens. C'est ça, exactement. Ouais, ils en gardent un petit peu, puis ils disent, regardez, c'est un musée. C'est un musée. Voilà, un musée. Plus les Juifs deviennent un musée, plus ils ont une chance d'exister. Et ce qui est en train de se passer, c'est exactement le contraire. C'est une réserve. C'est une réserve. Voilà, exactement. Exactement. Il faut qu'on aille voir les Indiens. On y revient. Hein, כלל הדבר, כי מאחר כי הכנתן למלכות רביעית, אין עוד שאלה כלל. Ok. Donc le Maharal te dit, tu sais qu'ils vont tomber, donc arrête de prendre la tête. Ouais, mais pendant ce temps-là, on paye. ולכך גלו חכמים בחוכמתם, כוח החיה הרביעית, ותוקף שלה, sache-le, cette force occidentale, cette force aussi puissante, aussi impressionnante soit-elle, eh bien, elle est ponctuelle. Donc, comprend la longueur de leur puissance, et, comment dirais-je, ils tomberont encore plus bas. D'accord? Donc, maintenant, mais ça paraît, voilà, ça paraît bien, mais quand même pendant ce temps-là, on paye le prix. Un prix qui est dur, un prix qui est fort. D'accord? Dans le chapitre, dans la moitié de la Masechet, dans le traité de Megillah, le Perekama de Megillah, Amar Rabbi Yitzchak, Maï dirtiv, al titen Hashem, mavei rasha, zamemo al tafek yaromus ela. David Amelech, il prie. Pourquoi? Il demande à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte que tous les pourris ne puissent pas s'exprimer pleinement, ne puissent pas mettre en pratique tout ce qu'ils ont envie de mettre en place. D'accord? Je vais le dire plus clairement. On prie à Kadosh Baruch Hu pour que le projet de Mein Kampf ne rentre pas en vigueur, ne soit pas en vigueur. Ça, c'est plus clair.
Bien fait. Revenons au XVIe siècle. Meave Racha Zamemo Al Tafekir. Moi, c'est quoi les hommes? C'est un marson. C'est empêcher de parler. C'est boucher la bouche. Fait en sorte qu'ils ne peuvent pas sortir de leur élévation. Amar Yaakov, et le Midrash nous dit, qui a dit cette prière? Yaakov Avinu. Il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, Ribono Sheolam, Al titen le Esav Arasha, Ta'avat libo, Zamemo al tafek zu, Germamia, Shel Edom. Bon, apparemment, l'Allemagne a été un pays problématique, apparemment, dans le passé. D'accord? Bon, Hachem. C'est qui les Germains? C'est les Goths. Les Goths sont connus pour une extrême cruauté. C'est la bête noire de Édom, si on peut dire. Ostrogoths, les Goths, les Visigoths, tout Goths. Les Goths derrière. Les Goths. D'accord? C'est là? C'est ce qu'il nous dit. Ne donne pas à Esav la possibilité, justement, qu'ils sortent qu'ils déversent toute cette cruauté qu'ils ont envie de donner. C'est Germania. C'est Germania. Shel Malé en Yotzin, Machrivin Kol Haolam. Si jamais ils réussissent à faire, à agir, tout ce qu'ils ont envie de faire, ils peuvent détruire le monde. J'ai cité Mein Kampf. Ça va? L'objectif de l'autre malade, de l'autre fou, n'est-ce pas? C'était de détruire le monde. C'est clair. Détruire ou de l'avoir à sa botte. En réalité, d'abord, quand on parle du Olam, quand tu commences à parler du peuple juif, d'abord pour commencer, qui est le cœur. Si le cœur, encore une fois, malheureusement est mis en danger, exactement. D'accord? Et j'ai souvent cité le fait que, n'oublie pas que la Seconde Guerre mondiale, en 6 ans, sont morts entre 55 et 60 millions de personnes. En 6 ans. Donc, il peut avoir la volonté de dire le monde va être à sa botte, comme on a dit, et ça, je veux contrôler le monde, mais en réalité, en 6 ans, tu détruis toute la population française. C'est énorme. D'un point de vue, encore une fois, de l'humanité, c'est absolument terrible. C'est ce qu'il fait. N'oubliez pas que Amalek est descendant de Esav. C'est dans la même cohérence. Je suis prêt à être brûlé au 3e degré juste pour détruire Israël. Donc, on a ici effectivement cette évocation-là. Mais en réalité, ici, il y a justement, j'ai envie de dire, le cœur même du conflit, à savoir, Amar Rabbi Chama Bachanina, Kalat Mea, Kadrei Tagei, Echa Begermamia, Shel Edom, Veshassa, Meravzena Echa, Bekorar Shel Edom. Vous avez 300 détenteurs de la couronne romaine face à 365 dites et comtes et hommes de valeur, hommes de noblesse, qui détiennent une bourgade de Rome. Et en plus de cela, et chaque jour, il y a un combat entre ces deux groupes-là, entre ces deux forces-là. D'accord? La force qui est menée par 300 rois et 365 ducs et duchesses, et enfin Mars Bernard, en tout cas, une forme de pouvoir. Alors, qui sont-ils, évidemment? Je vous le dis directement, c'est le pape contre l'Allemagne. C'est ça les forces qui sont en train de se battre. C'est la religion face à l'extrême, comment dirais-je, déviance de la politique. Dans la dimension spirituelle, il y a une volonté malgré tout de corriger le monde. Dans la dimension chrétienne, on a cette dimension, ne serait-ce que par la confession,
d'essayer de faire évoluer son propre comportement. Encore une fois, toute mesure bien gardée. Et en face, vous avez l'empire politique qui, lui, n'a absolument aucune volonté d'améliorer moralement le sort de cette humanité. Super intéressant parce que c'est la lutte entre la technique et l'entrepreneuriat. Et Ah, pareil, non, parce que l'entrepreneuriat, c'est typiquement juif. tout à fait, D'entreprendre. tout à Et fait. le fait d'entreprendre, et tu en parlais tout à l'heure quand tu disais je ne critique personne, ceux qui veulent faire de l'argent pour faire de l'argent, et la faille de Edom, la faille d'entreprendre côté pas juif, c'est faire de l'argent pour de l'argent. Le vrai entrepreneur juif, il crée de l'emploi. Évidemment, une des conséquences, c'est qu'il sera riche, mais c'est une conséquence, c'est pas un but. Mais je vais ajouter un point à ce que tu dis. Alors que l'entrepreneur, enfin bref, Je vais ajouter un point à ce que tu dis. Euh, Est-ce que c'est Kodesh de créer de l'emploi? oui, oui, bien sûr. Dans la culture goy, c'est pas Kodesh de créer de l'emploi. Bah non, Vous voyez la nuance? complètement. D'accord? De subvenir aux besoins de sa famille, il n'y a rien de Kodesh là-dedans. Je n'ai pas dit religieux, je dis Kodesh. Du point de vue hébraïque, c'est Bevadaï Kodesh. C'est du pain que tu prends là, Frachat-Rala. C'est pas d'une réalité, encore une fois, exactement. En plus, oui. En plus, oui. C'est exactement la problématique qui est posée. Le monde n'arrive pas à régler cette dichotomie constante entre, disons, la dimension spirituelle et la dimension politique. Quand il y en a une qui se développe, l'autre elle tombe. Quand il y en a une qui se développe, l'autre elle tombe. Ou tu tombes dans l'obscurantisme religieux, ou alors tu tombes encore une fois dans une culture moderne, progressiste, qui va aller à l'encontre de tout effort spirituel. Ça rejoint le seul fois où il y a eu 4 kilos sur est-ce que la technique peut être morale, Ouais, un truc comme ça. Nahon, C'est ça, c'est la tout lutte à de fait. l'Allemagne et le pape, c'est Chez la les morale goïms. contre la technique. Chez les Chez nous, goïms, il n'y a pas cette Nahon. lutte. Et c'est pour ça que j'avais répondu ce que j'ai répondu. D'accord? Le Rav développe dans Yedia, dans un article qui a été traduit d'ailleurs par M. Benjamin Gross, Knesset Israël, c'est non, c'est pas ça, c'est ça. Malacha et Deot. Ah, maintenant que j'y pense, j'aurais dû vous citer même, profiter de citer cette citation. Ok. Attendez une seconde, juste une seconde. Allez là. Donc, ça, je me suis rappelé parce qu'il a été traduit en français et commenté par M. Benjamin Gross, et donc je me permets de vous soumettre ce qu'il nous dit. Le mode de vie, c'est la traduction de ça, du Rav Kook, d'accord, Malach et Deot, traduit en français. Le mode de vie et la façon de penser de l'homme qui constitue toute son essence se manifestent dans leur plénitude dans la vocation sociale et dans la vocation spirituelle. Les deux sont les paradigmes de la dimension nationale et de la dimension religieuse que revêtent les communautés humaines. Lorsque ces manières d'être s'affirment et que leur authentique prolongement parviennent à promouvoir un élan créateur qui anime l'histoire, nous retrouvons ces deux aspirations humaines fondamentales qui se manifestent dans toutes les circonstances de la vie privée et publique, spirituelle et pratique. L'idée nationale et l'idée divine. La première en tant que forme de vie organisée de la société et la seconde en tant que forme de pensée de la démarche spirituelle. Plus précisément et plus spécifiquement, prenons en considération la façon courante dont elle se situe dans une structure parallèle, etc., etc. Il arrive à la conclusion, dans le Rav Kook poursuit cela, qu'en réalité, il n'arrive pas à trouver d'harmonie entre ces deux idées-là, entre ces deux formes, ces deux conceptions. Seul Israël est capable de réaliser l'unité, plus que l'harmonie, même j'ai envie de dire, de mettre en phase cette harmonie, cette unité, cette cohérence entre la dimension divine et la dimension nationale, où l'une en réalité n'existe pas sans l'autre.
D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand on va justement séparer la religion de l'État? Eh bien, nous allons donner en France, notamment au ministre de la Justice, le ministre des cultes. C'est-à-dire que la religion devient une institution d'État. Qu'est-ce qu'a fait Ben Gurion à l'avènement de l'État d'Israël? Il a forgé un ministère du culte pour comprendre que la Torah serait dépendante de l'institution étatique. Qui va nommer le grand rave d'Israël? Des partis politiques. Et on voit l'implication que ça a derrière. D'accord? Et c'est aussi pour cela que d'un point de vue culturel, eh bien, on reproche à certains rabbinim de s'exprimer, parce qu'évidemment, ils remettent en cause la valeur suprématie, la suprématie de l'État. C'est pas? La démocratie avant tout. Ben non. C'est pas la démocratie avant tout, c'est la Torah avant tout. Et dans la Torah avant tout, nous avons la réflexion sur la valeur, encore une fois, de l'État. C'est au nom de la Torah que nous sommes heureux de pouvoir être dans cet État d'Israël. Comprenez cette nuance-là? Parce que la Torah, et je n'ai pas dit le fait religieux, le culte, j'ai dit la Torah en tant que parole vivante du Créateur. Évidemment qu'il le savait. Mais il le savait, mais tu trouves bien qu'il a joué avec ça. D'accord? Il a joué avec ça. Il a joué avec ça, mais ceux qui ont fait l'État tombent bien court avec toi là-dessus. Ou n'est pas Tu as tous. dit que ça ne pouvait pas être d'autres. J'ai dit Il y avait que des religieux qui étaient là, ils n'ont pas bougé quand le Rav Kook les a appelés. le Rav- Plus de 600 000. T'as tout à fait raison. Non, pas le Rav Kook, le blanc de Vilna. T'as tout à fait raison. Malheureusement, c'est un drame. Mais ce que tu as soulevé, c'est bon, c'est un sujet qu'on a eu l'occasion de traiter à part entière. Je ne suis pas aussi virulent avec aucun représentant politique comme je le suis avec Ben Gurion, avec tout le respect qu'on a pour Ben Gurion d'avoir renouvelé l'État. Mais vous comprenez la problématique qui est posée. Discuter avec le Pazonich. Et entre autres. Mais il a aussi discuté. Le Rav Yehuda a été très dur avec lui. C'est pour ça que je me permets de dire, d'accord? Mais en tous les cas, ça vous met en place cette problématique qui ici est soulevée. En quoi c'est rattaché à 300 face à 365? Pourquoi ces deux chiffres-là sont en train d'exprimer avec force le combat, comme je l'ai dit, entre le fait religieux et le fait national? Pourquoi c'est ça qui s'exprime? On va en parler. Beru Bézé, Koach Malchut Revi'it. Vous avez la suite, Ken? Donc, la force de ce quatrième empire, Vetokev chez la Malchut, et l'importance, et ce qui donne justement vie à cette royauté, Veda, qui est Alpi, Da'at Rabotenu Zal, l'enseignement de nos maîtres, Balé Haemet, donc la Kabbalah, Koach Achaya Revi'it, Mekabel Mina Koach Chama, Amaor Agadol. On doit bien saisir que, puisque cette quatrième royauté détient le contrôle dans ce monde-ci est géré par le soleil. C'est le soleil qui, encore une fois, permet, on va y revenir, et qui permet, encore une fois, au monde d'être régi par tout ce que permet, encore une fois, d'apporter donc justement le soleil. Mais, je répète, C'est une analogie ou. c'est le soleil. Et donc, Non, c'est le soleil. C'est ce qu'on appelle le Koach Shimshi, l'année solaire. D'accord? Est-ce que tu dois être passif ou actif? Le musulman te dit quoi? Passif. Le chrétien te dit quoi? Actif. Que dit le juif? Passif, actif. Soleil lunaire. Et c'est Israël qui dit ça. D'accord? De prime abord, Yaakov ne se préoccupe pas de ce monde-ci. On est à la Yeshiva, on est déjà dans l'Amaba, on étudie la Torah. Mais ce qu'on veut, c'est forger Israël. Seulement, nous avons en face d'un mur qui a un pouvoir, comme on l'a dit, sur ce monde-ci. Donc le soleil. Le grand luminaire ne permet pas la présence d'autre chose. Le grand luminaire d'un côté est tellement stable qu'il ne bouge pas. C'est pas comme la lune qui disparaît progressivement. Non, le soleil, il est constamment présent. oui, mais le soleil, il brûle aussi. Et c'est ce qui peut, c'est la grande. Tout Non, à mais fait. il est pas que. C'est quand elle l'a fait. Il est pas que bien fait, quoi. Je veux dire. Non, mais l'eau, ça mouille aussi.
Non, il a raison, Aval. Mais tu as tout à fait raison. Ah. Akash Borou, il est Shemesh ou Magen. Il est dépeint, Akash Borou, comme Shemesh ou Magen. Le soleil, il peut justement protéger, comme il peut aussi brûler. Tu as tout à fait raison. Ça dépend du lien qu'on entretient justement avec le Créateur. Si on considère le soleil comme étant un serviteur d'Akash Borou, on est déjà ailleurs. Tu n'as pas de mitzvah de Haïr Amalek au-dessus du soleil, mais tu as une mitzvah de Haïr Amalek sous le soleil. En Chadash Tachat HaShemesh. Mais tu as Chadash Me'al HaShemesh. C'est pas? On n'a pas de renouveau sous le soleil, mais on a un renouveau au-dessus du soleil. Ça me fait penser à cette. Chaque année, Rosh Chodesh, n'est-ce pas? C'est le renouvellement de la lune. On va y revenir sur la lune. Parce que dans l'histoire, Yaakov, c'est la lune, et ça, c'est le soleil. D'accord? Ça me fait penser à cette épreuve-là où on dit aux Goyim d'accepter la souka. Et ils disent ça. Et ça tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas ce rapport, encore une fois, qui les rattache Ouais. à la souka en tant que telle. Ils voient ça comme une. Ils subissent encore une fois. D'après ce que. Oui, tout à fait. En fait, ils ne font que subir. Exactement. Ils ne prennent pas une part active dans l'histoire, et quand ils la prennent de manière exclusive. D'accord? Donc le soleil. Et par le mauvais bout. Évidemment, sans aucun rapport, le roi soleil. Ou égyptien. D'accord? Et ça, évidemment, un rapport. Ah. Ra, exactement. Impliquant, je suis le seul qui existe. Tout est autour de moi. Et par conséquent, j'exclus la possibilité d'existence de l'autre. J'ai évoqué le roi soleil, vous savez, il y avait plusieurs méthodes chez les différents rois qui ont perduré à travers la civilisation. Il y avait ou s'entourer d'eunuques, pas, qui a été le cas notamment en Égypte, mais pas que. Et puis, vous aviez aussi la méthode Louis XIV notamment, à savoir, je donne un château à ce ministre parce que j'aime beaucoup sa femme. Vous connaissez ça? Exactement. Condé, notamment, il a été renvoyé dans un château, on lui a offert un château, parce que Louis XIV appréciait beaucoup sa femme. Il a gardé sa femme, il a donné un château. Chémichement. Mais il y a quelque chose, vous comprenez, derrière cela, c'est encore une fois, c'est la dépravation de Édom. Je veux, je prends. Esav, il veut le vêtement de Adam Arishon qui est porté justement par Nimrod. Tu me donnes le vêtement ou je te tue. Non, tu ne peux pas. Très bien, je te tue, je prends le vêtement. Tout est objet de chasse chez lui. C'est l'islam. C'est Ishmaël Non. qui tue l'homme pour prendre sa femme, parce qu'il n'a pas le droit de prendre la femme de l'homme. Tu remarqueras que la chrétienté, il est écrit Al-Khir Bechatiriye. Tu vivras sur ton épée. Ce qu'on reproche à l'islam, c'est le mensonge. Le vol. C'est le mensonge. Le vol, c'est de ne pas accepter l'idée que ça t'appartient, la propriété d'un autre. C'est le mensonge. L'islam, c'est l'otinaf. Ils sont animés par le mensonge. Et pour justement pouvoir justifier leurs propos, ils vont tout transformer en musulmans. D'accord? Il y a tout un ensemble là-dessus. Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est important d'être conscient de cela. Édom, comme son nom l'indique, il ne vit que par les fusions de sang. Sous couvert d'une dimension spirituelle de tu aimeras ton prochain, on te frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite, etc. Mais ce qui est derrière, c'est ça. Regardez la suite. Donc, Koach HaChama, Veu Mone, Mispar Shelo, El HaChama. Ve Yaakov. Vous vous rappelez que la complexité, encore une fois, selon la fameuse expression bien connue, il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César ce qui est à César. Ça veut dire qu'il est impensable que ce qui appartient à César appartient en réalité à Dieu et qu'il y a une reconnaissance humble vis-à-vis de Dieu. C'est pas possible. Ve Yaakov nikra katan, veu mone mispar shelo lemaor katan. Esav est rattaché au soleil, Yaakov est rattaché à la lune. La lune se met en retrait. La ktine, elle se met en retrait. Et non seulement elle se met en retrait, mais elle donne une place à l'autre. Quand il y a le soleil, il n'y a pas de place pour autrui. C'est pas? Umipneze nikra edom. Justement. La couleur rouge du soleil aussi, qui est, encore une fois, rattachée à cela. Tu remarqueras par rapport au feu, quand il s'est brûlé tout à l'heure, on garde une distance suffisamment
lointaine, je veux dire proche, mais pas trop proche du Soleil. On n'a pas peur de s'approcher de la Lune, mais on a peur de s'approcher du Soleil. C'est exactement cette problématique-là. Et pour reprendre le fameux Louis, machin, des privilégiés avaient l'honneur de pouvoir participer au bain de Louis XIV. Des privilégiés. Tu vois, au moment où il faisait son bain. Un peu de poudre là, un peu de poudre là, et voilà. Sous le visage vérolé. Hein? Ve'amrou, comme Midrash, Tavshilo, Edom. Là, il va nous citer tous les endroits où on voit ce rapport à Edom. Ça va te faire rire dans 2 secondes. Tu vois pourquoi? Tavshilo, Edom, ce qui cuisine, n'est-ce pas, les lentilles. Shenema, Al-Iteni, Namina Edom. Donne-moi de ce rouge-là. C'est la forme, on est dans la forme. Ali, Iteni, j'ouvre ma bouche, vas-y, remplis. Remplis-moi la panse. Garde-toi. Arzo, Adouma. Sa terre, elle est, n'est-ce pas, rouge. Chez les Mar, Arza Seir, Zde Adom, Edom. Un champ rouge. C'est où, entre parenthèses, Edom? Vous savez où c'est? C'est Petra. Petra. D'accord? Le territoire là-bas est rouge. D'accord? C'est là où il est. C'est quoi Petra en hébreu? Kadesh. C'est intéressant comme nom. Une des stations par lesquelles l'âme Israël est passé, c'est là où traditionnellement on dit que Aaron a été enseveli, Oraha, c'est à Petra là-bas, c'est pour ça que certains, ce qui est absolument abject, mais peu importe, que certains s'octroient le droit de partir en Jordanie pour dire aller voir sur la tombe de Aaron, alors qu'on ne peut pas aller sur la tombe de Aaron, parce qu'on ne montre pas une carte d'identité pour aller chez soi. Donc tant qu'on n'aura pas reconquis, je n'irai pas sur la tombe de Aaron. Ezrat Hashem, ça va venir. Mais en tous les cas, c'est donc Kadesh. C'est intéressant encore une fois parce qu'ils ont rendu cet endroit qui est manifesté par leur dépravation, et c'est cet endroit qui est appelé Kadesh qu'ils ont appelé justement Édom. C'est des Nabatéens, de Petra. Oui, tout à fait. C'est Il y a fait Néon. On pense que la lignée de Édom qui est passée donc effectivement en Jordanie, après, eh bien, par exemple, de mariage qui va donner lieu à Hérode, notamment, et ils se sont perdus dans l'histoire. Et les enseignements de nos maîtres mettent en relation Édom, les Nabatéens, les Édomites, et la culture occidentale. Et c'est comme ça qu'on arrive à Rome, parce qu'apparemment, il y a 7 histoires qui racontent comment est-ce que Rome a été façonnée. Et personne ne sait réellement comment Rome est arrivé. Mais ce qui est assimilé à Rome, c'est Édom. Évidemment. C'est quoi cette histoire avec le roi Salomon qui, lorsqu'il a péché, il y a quelque chose qui s'est planté dans la terre et puis il est sorti. Oui, il y a aussi une histoire comme ça. Il y a plein d'histoires là-dessus. Mais on parle des qualités, encore une fois, de Édom qu'on retrouve dans ce monde occidental. D'accord? Vous savez pertinemment que ce n'est pas innocent. Je vous ai évoqué le Rav Sharichou déjà, d'accord? On n'a parlé de ça? Le Rav Sharichou, il a rencontré le pape. C'est très intéressant. Il a mis un kebab blanc. Voilà. Vous vous rappelez, d'accord? C'est là. Vous vous rappelez ça? Le Rav Sharichou, c'est le fils du Rav Nazir. Mais vous vous rappelez de cela? Les cardinaux, ils sont habillés en rouge. D'accord? Il y a la valeur de ce rouge qui est essentiel. On retrouve encore une fois cette culture-là. Pourquoi je dis que tu vas rire? Là, maintenant tu vas rire. Giborav et Domim. Ces héros sont rouges. Chez Neymar, Giborav mais Edom, eux, là, on n'a pas compris. Giborav mais Edom, pourquoi tu vas rire? Parce que ce verset de Giborav mais Edom, on l'a vu, c'est Nahum. Tu vois, Edom Tolaïm. Justement, Levu Shehen Edom, chez Neymar, An Shechai, Betolaïm. Mais non, mais c'est en plein dans Nahum. Ils sont avec du versé de sang, où ils ont du verre à soie rouge sur eux, mais le verre à soie, le verre chani, pas, pourquoi il est utilisé pour nous? Pour couper les pierres pour construire le Beth Amikdash. Eux, ils ont des vêtements qui sont métolaïm en référence à un verre à soie, ou alors en référence à l'uniforme qui est brillant et qui donne des reflets roux sur leurs vêtements. On peut penser aux uniformes romains traditionnels. Ou alors, dans la même logique, des vêtements qui sont tellement remplis de sang qui sont rouges. Et ce qu'on avait parlé de Nahum au sujet de la royauté a priori de Achour,
auquel nos maîtres avaient adjoint la royauté de Édom. Donc on retrouve ça ici. Vous voyez, rouge, rouge, rouge. Opora memenu, Édom. Shema, Dodetsa, Dodi, Un nom français, ce rouge sang. Il a un nom. écarlate. Ouais, le Carlin, je crois que c'est- je sais pas si- Non, non, c'est pas pour. Je crois que c'est. Il y a un nom qui. C'est-à-dire rouge sang, quoi. Ouais, c'est ça. Et un autre référent qui est assez intéressant, assez flagrant, Dodi Tsar Edom, qu'on implique à Édom, la royauté chrétienne. Ce que c'est qui Dodi Tsar Edom? C'est Akadosh Baruch Hu. Mon bien-aimé, c'est dans Shirachirim. Là encore une fois, on met un accent sur Édom. Parce que pour Édom, Dieu est un homme. Encore une fois, la dimension matérialiste d'une dimension qui est rattachée à l'éternité. Quand tu as parlé de la lente humilité, je te rappelle, nous, on ne se prend pas pour Dieu. Mais Dieu nous prend pour Dieu. C'est une nuance fondamentale. Eux, La mère de Jésus aussi. Je l'avais dit avec Jacob. exactement, c'est Jacob. Elle. Alors que les Goïms s'octroient une appellation divine. D'accord. Il y a une phrase, il y a une expression qui est commune, auquel, si on y réfléchit une seconde, elle est très problématique. James Brown, c'est un dieu vivant. D'accord. Jimi Hendrix, les Beatles, vous avez compris l'idée. C'est qu'on s'octroie l'idée de nommer quelque chose d'absolu sur une réalité qui ne l'est pas. Vous voyez la nuance? Nous, on a un tel respect pour Akadosh Baruch Hu qu'autant on va l'appeler par son prénom, on va l'appeler tu, on va le tutoyer, mais on a une certaine retenue à prononcer son prénom, à prononcer son nom. Là, tu m'embrouilles avec les prénoms et les noms. Non, Hachem, Ah, ouais. mais Hachem, c'est le nom, Oui. et c'est le seul qu'on ne prononce pas. Même quand il est écrit, tu ne le prononces pas comme il est écrit. Je sais ça. Non, tu le sais, mais tu vois, on n'a pas cette. C'est là où il y a une vraie reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Belavouche Adom, Sheneemar, Madoua, Edom, Elavshecha. Encore une fois, tout est habillé de rouge. C'est qu'en réalité, ils ont une force exceptionnelle, mais cette force exceptionnelle, à leurs yeux, elle est divine. Pourquoi? Elle englobe tout. Ce n'est pas un hasard si le Maral nous ramène ici tous les endroits où on évoque effectivement Edom, parce que vous remarquerez qu'on parle du vêtement, on parle de la pensée, on parle du corps, on parle de la divinité quand on parle de Edom. En fait, ce qui est spécifique, ce qui apparaît chez Edom, c'est cette idée de prétendre avoir un contrôle sur tout. Combien de fois je suis sidéré par cette capacité des nations occidentales à vouloir nous dire ce que nous avons le droit de faire et ce que nous n'avons pas le droit de faire. Mais il faut voir le ton qu'ils utilisent pour cela. Ça montre bien, encore une fois, qu'ils sont piqués au vif. Parce que nous, on n'est pas capable de le faire non plus. Mais on est capable de le faire le jour où on aura décidé que nous sommes capables de le faire. On est capable de le faire, mais on ne peut pas le savoir. Notre humilité à nous, elle est problématique. Elle nous rend faibles. C'est ça. Ou baiser. Qui Shem Edom. Donc pourquoi est-ce qu'effectivement il est appelé Edom? On sait que ça appartient à Esav. J'espère que c'est clair pour vous, effectivement, que quand on parle de cette force quintuplée, multipliée, cette puissance-là, ça a un nom en hébreu. Ça s'appelle Tsar Hashechina. La détresse de la présence d'un Kadosh Baruch Hu, que la force, que le pouvoir ne soit pas au bon endroit. Puisque la force, encore une fois, s'opère derrière ce contrôle des puissants, ce contrôle matérialiste des puissants. Non, mais tu m'as démoralisé avec ton histoire. Pourquoi j'ai l'histoire je ne m'imaginais pas qu'ils étaient aussi puissants. Alors, ils sont tout ce que tu veux, mais c'est tellement une puissance amorale et tout ce qu'on a décrit depuis le début. Tu peux pas, c'est pas, tu veux pas dire c'est un seul, ils sont plusieurs, quoi. Tu vois, Bien sûr.
c'est- Mais encore une fois, c'est une responsabilité, et c'est ce qu'on a soulevé tout à l'heure avec l'Allemagne, évidemment, si elle détient tous les pouvoirs. Tu comprends que quand elle a un peu de pouvoir, elle a un peu de liberté sur son pouvoir, on a vu où elle nous amène. Et pas que maintenant, pas que pendant la Shoah. Les Goths, la cruauté des Goths qui était, encore une fois, particulièrement percutante. Mhm. Tu laisses le monde agir à sa guise, tu vois où ça les mène. leur perte. Mais à la rigueur, si c'était que leur perte, c'est pas grave. Mais ils mettent en danger le monde entier. Ils n'ont pas, encore une fois, de credo, de mantra quotidien en disant il nous importe de réparer le monde, de l'amener à, encore une fois, une sérénité, un bien, une authenticité. Ils n'ont pas ce mantra-là. Alors, je fais un autre parallèle qui n'a rien à voir, mais actuellement, c'est, on- alors c'est dans mon milieu professionnel, mais dans le monde entier, on a impacté, c'est ce fameux dérèglement climatique, etc. On dit on court à notre perte parce que la chaleur, parce que si, parce que là, tout est. Et ils en ont conscience, là, pour le coup. Mais ils font rien pour, Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils essayent de scinder, une fois de plus. C'est partout. Exactement. On va séparer la dimension morale de la dimension politique. oui, Greta, la grande Greta, on est un exemple, encore une fois, bête, mais quand même assez percutant, qui me fait beaucoup rire personnellement, sur le fait qu'effectivement, c'est parce que nous sauvons l'écologie qu'il faut absolument protéger les petits Gazaouis. ah oui. Ça montre bien la problématique. D'ailleurs, dans le Gazaoui, il y a gaz. Il y a gaz. Oui. Il y a gazoui. Le gazoui. D'accord? Mais c'est en vérité, je rigole, mais c'est Non, ça non, le mais problème. C'est ça le problème. mais Ils ne peuvent pas accepter, là encore une fois, comme c'est un vœu égoïste où ils se prennent eux pour Dieu, donc la seule volonté qui justifierait éventuellement de sauver le monde, c'est pour leur confort personnel. La taxe carbone part d'une bonne intention qui est moins polluée. Et c'est devenu une monnaie, d'où la fameuse taxe carbone des Juifs, l'affaire carbone. Ah oui, j'ai entendu parler. Les États Ouais. peuvent l'acheter. Si tu pollues trop, tu peux acheter un droit à polluer à d'autres États qui ne polluent pas. On pense que je veux dire, on s'en fout de la planète au bout. Ça Exactement. devient une monnaie C'est fait. d'échange. C'est fait. Et ça, c'est typique. Il y a une C'est volonté de bien au début, et qui part en vrille. Oui, mais comme elle n'est pas encore une fois motivée par la morale et par le bien, Motivée par le fait de ne pas détruire la planète. mais cela, qui a apporté ça au monde? Elle fait. C'est constamment cette réalité-là. Cette prise de conscience, encore une fois, où le meurtre est une mauvaise chose, ça provient de Israël. Et cet apport de Israël, évidemment, il le récuse. Non, mais il y reste. Par exemple, ils ne sont pas cannibales. Mais parce que c'est une évolution. Mais attends. Ça, c'est une évolution qui a permis Israël au monde d'avancer, d'accéder. Oui, mais ils sont des restes. Écoute, je vais donner un exemple qui me fait beaucoup rire, parce que c'est la grande, j'ai compris que c'est la grande thèse en ce moment, c'est la grande bref, la grande révolution en ce moment. Je ne pensais pas le citer, mais bon, ça me fait rire. Gérard Depardieu. C'est au courant que Gérard Depardieu, c'est la catastrophe, etc. Bon, on s'en fout de Gérard Depardieu, c'est pas lui qui m'intéresse. Non, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Moi, ce que j'aime regarder, c'est pas la lorgnette, c'est pas le petit maître. Ce qui m'intéresse, c'est les discussions qu'il y a autour de ça. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que regarde ce qui se passe. Non, c'est vrai pourquoi c'est très dans le sujet. On vit en évitant ça, on vient chez Non, mais parce que c'est fascinant d'un point de vue sociétal de voir à quoi ils sont, encore une fois, confrontés. Il y a 2 pétitions. Non, tu vas voir pourquoi je dis ça. Il y a une pétition qui dit, bon, mais c'est comme ça, c'est la grivoiserie française, c'est l'ancien monde, c'est machin, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a une réalité où le type, il a des propos absolument infâmes, mais, oui, en plus, j'ai compris que pas que, c'est le cravasse. mais on a accepté, sauvageons. on a accepté. C'est des enfants, il faut bien qu'ils jouent. C'est un homme, on est un homme. Le théâtre de boulevard, je vous permets de le rappeler, le théâtre de boulevard prend son postulat sur l'idée que tu as un homme, une femme et tu as une maîtresse. C'est quand même abominable, c'est quand même affligeant. Les fondements même de la comédie à la française impliquent que l'homme trompe sa femme. Les Juifs Offenbach? Ah, bah ouais. Jacques Offenbach. Ah, non, je sais pas. Mais il était pas, justement, il n'avait pas, il s'était pas converti.
Bref, peu importe, mais vous comprenez l'idée. Et en face de cela, on a une réaction qui est quand même assez intéressante, qui va dire, c'est abominable, personne ne doit avoir l'impunité, il faut se battre contre ce genre de propos, c'est absolument scandaleux. Et ça crée une discussion. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que j'ai en tête constamment cet enseignement du Rav Kook qui dit la chose suivante. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. La vraie question qui a toujours animé le peuple juif, à savoir, est-ce que c'est en étant parmi eux que notre influence est plus grande ou en étant un État indépendant et réel en Eretz Israël que notre influence s'en tire plus forte? Ça fait 80 ans qu'il y a un État d'Israël, Baruch Hashem. Il y a quelques centaines d'années qu'on a commencé à revenir à la maison, mais ça fait 80 ans, presque 80 ans qu'il y a un État juif en terre d'Israël, et bon gré, mal gré, tous les mythes tombent. Toutes les faits de société qui étaient acceptés, qui étaient tolérés pendant des siècles et des siècles, tu parlais on parlait de dépravation à l'instant, mais là, la pédophilie et la relation incestueuse au sein des familles, c'est un secret de polichinelle parce qu'en France notamment, c'était accepté. Les gens savaient. Et maintenant, il y a une loi, comme vous le savez, qui interdit cela. Alors, ça peut nous faire rire de dire, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une loi qui interdit cela? Je trouve absolument extraordinaire qu'on a mis le doigt sur quelque chose en disant, ce genre de comportement ne doit plus être. Vous avez des comportements de l'homme vis-à-vis de son prochain, vous avez des comportements, encore une fois, sociétaux. Après, comme encore une fois, ils ne sont pas animés par le Kodesh, donc ce n'est pas qu'ils sont arrivés à la finalité, mais c'est exactement la problématique de Édom. Pourquoi c'est rouge? Rouge, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la vie, c'est la couleur, encore une fois, aussi de la dépravation. Quand nos épouses n'ont pas la permission ilkhatique de s'habiller en rouge, il y a des controverses sur de quel type en réalité on parle, eh bien, selon mes maîtres, ce n'est pas la question de la couleur rouge, c'est une couleur criarde, dont le rouge était particulièrement percutant. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, encore une fois, qui est motivée parmi les nations, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu ressens, donc c'est vrai. Donc, tu dois laisser libre cours à ces élucubrations. C'est la vie interne. Justement, le sang doit rester à l'intérieur. Et c'est quand il sort à l'extérieur qu'il devient justement problématique. C'est exactement ce que tu as ici. Édom, il est né comme ça, je te rappelle. Le visage rouge sang. David Amelech a le visage rouge sang. Et il effrayait Shmuel à cause de cela. Seulement, il avait un détail qui le distinguait considérablement de Esav. Alors que Esav, dans le caveau des patriarches, sa tête elle a roulé et que les yeux en sont sortis, David Amelech l'Avdil, il a des beaux yeux. C'est très important. Parce qu'il a le visage rouge sang, où on pourrait être effrayé en se disant, donc David, il est aussi motivé par ce genre d'instinct, sauf que son regard sur la réalité est noble. Son regard sur la réalité est profondément élevé. Je vous rappelle par la même occasion parce que j'évoque David, et c'est pour ça qu'on voit que le Mashiach, c'est le seul à pouvoir réduire à néant la royauté de Édom. Parce que le Ben David, et David pour commencer par lui, il dit clairement, nous est dépeint de la sorte, j'ai plus le verset exact en ma tête, Khalal Bekirbi. Il n'a pas d'Yetzerara, David Amelech. Il a réussi à supplanter totalement la mauvaise inclinaison chez lui. Haine, si tu veux. Okay. C'est même plus que ça, la vérité, parce que c'est peu de gens qui peuvent être appelés Aouvi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont appelés comme ça, mon bien-aimé, de la part d'Akadosh Baruch Hu. David en fait partie. Donc vous comprenez qu'on a ça en face. Yosef affronte Esav et David affronte la royauté de Édom. Yosef, c'est celui qui est justement totalement de la tête aux pieds, animé par la pureté. Yosef Hatzadik, qui hérite de son père d'avoir eu un lit
pur toute sa vie. On est en plein dans la période des Shovavim, c'est l'occasion de le rappeler. Alors que Édom, il n'est pas comme ça. Et alors, malheureusement, ça va de pire en pire, même dans cette dépravation, dans cette débauche qui est véhiculée par Édom. Ce n'est pas que nous n'avons pas de mauvais instincts quand on est juif ou quand on est Israël, on avait déjà eu l'occasion d'évoquer. Mais on est capable de mettre le doigt dessus et de se dire, je me morfonds, c'est pas bien ces instincts-là. Édom ne s'interroge même pas là-dessus. Puisqu'encore une fois, il est profondément attaché à ces valeurs-là. D'accord? Ces valeurs bestiales, ces valeurs, encore une fois, terrestres, avec la prétention de dire tout est en mon pouvoir. Donc, il n'y a pas de place pour autrui. C'est le soleil. On a encore quelques minutes? Ah bon. Non, je vais m'arrêter, il est 9h30, mais je vais juste tenir au moins ce chapitre, ce paragraphe. Ou Beru Bézé, qui Shem Edam Raoui El Esav, Lechar, Kol Asher Shayach Elav, Nikra Beshem Edom. Donc tout ce qui est attaché à lui, encore une fois, et on l'a dit, Petra, c'est Kadesh. Yaakov, il prend le talon de Esav, et il sait pertinemment que ce qui représente la Kouliout, l'entité totale chez Esav, chez Yaakov, ce n'est que le talon. C'est quoi le talon pour nous? Ekev Anavar, Irat Hashem. On prend ce qu'il y a chez Esav qui est utile à se construire, mais dans l'humilité. On ne va pas s'enorgueillir de cela. Mais kolze, mipne, qui mekabel kocho minachama, asher yaduma. Il est rouge. Vekedaïta, comme c'est écrit dans le Ba'abatra, avei shimsha sumkata, i bishvil kar nikret hashemesh, feresa beterem tavo feresa. Là encore une fois, puisque le soleil est rouge, donc il est intimement rattaché, encore une fois, clairement, comme on l'a dit, à Édom et qui lui donne ce contrôle sur le monde. Cette force vitale qui a Chéres ou Édom, la céramique. Pourquoi la céramique, elle est incachérisable? Maintenant, vous comprenez pourquoi? La seule manière de cachériser la céramique, c'est de la casser. Comment on peut cachériser Édom? On ne peut pas. La seule manière de cachériser les dessins EINS de Édom, c'est de casser Édom. Édom, Béissa. Édom, c'est à l'échelle nationale. Et ça, c'est à l'échelle individuelle. Oui. C'est le père de Édom. D'accord? Le père de la nation édomite. Rajoute à cela que Édom arrive justement, pour ça j'ai cité ça tout à l'heure, et je ne l'ai pas dit parce que ça me paraissait une évidence, mais c'est important de le rappeler aussi. Quand je parle des dépravations, de la débauche, encore une fois, de ces instincts primaires et premiers extérieurs qui doivent être vécus chez Édom, il prend cela dans la source de Esav, qui est Esav, vient de la langue assouille. Je ne vis qu'au présent. On connaît tous cette expression, on n'a qu'une vie. Réponse, ben non. Donc ça prouve qu'on n'a pas qu'une vie. Mais chez les Goïms, le monde occidental, c'est au nom de cela qu'ils agissent. On n'a qu'une vie. Je veux et maintenant. Je veux et j'exige. On est exactement à l'inverse de la conception de Shem, qui regarde dans l'avenir, qui regarde le projet, qui regarde la finalité d'un projet qui est en devenir, qui est en marche. עכשיו, כמו שנקרא המאור הקטן לבנה על שם, הלבנות, כך נקרא השמש חרסה, על שם הדמימיות, ואין ספק בדבר הזה. טוב, pour terminer sur ce point, j'ajoute simplement que, et on doit retenir cela, que Esav est rattaché au soleil, que Yaakov est rattaché à la lune. D'accord? Yaakov qui va être rattaché au soleil, c'est Yaakov qui devient Israël. C'est la dimension politique. On est la seule nation au monde qui est capable, encore une fois, d'être solilunaire, de mettre en cohérence totale la dimension spirituelle et la dimension nationale. L'un ne va pas sans l'autre, ce que le monde ne peut pas entendre et ne peut pas comprendre. Quand on a retrouvé cette cohérence et cette unité, on n'est déjà plus dans l'amazé. On est quand même plus proche de la Lune, du Soleil. Le moi. Oui, on est quand même le peuple qui reçoit et qui renvoie ce que fait la Lune. On a, non, ça c'est notre nature profonde. Okay. Mais on a un devoir justement d'agir.
on a un devoir de conquérir. On a un devoir encore une fois, comme c'était dit à Adam Arishon, de construire, d'entretenir la terre. On a un devoir d'être. Donc c'est actif. C'est pas recevoir. Les musulmans sont dans la dimension Ça, lunaire. c'est l'entreprise. Entreprendre. Mais donc c'est entreprendre, donc c'est agir. D'accord? C'est de comprendre que dans l'ordre de la nature, nous avons un rôle à jouer, que nous devons compléter, que nous devons accomplir. Ça serait tellement plus facile d'être au Beth Midrash tranquillement en train d'étudier. Est-ce que c'est la volonté du projet divin? Non. La volonté du projet divin, c'est d'aller avec son Sefer Torah à l'armée. D'accord? Et dans tous les côtés de la frange du peuple juif, on voit que cette difficulté à se mettre en place. Mais c'est en réalité le projet qui doit être évoqué. Mais on va y revenir, on va poursuivre ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Il y a des questions? Ah, c'est clair? Génial. Ah ouais. Super. Shalom Kol Tuv! C'est beaucoup. Ah bon, mais là, ça fait 2 fois qu'on a des cours.